6h53, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Parfois, c'est vous, chers auditeurs, qui nous inspirez, et c'est le cas ce matin pour la question santé d'Europe 1. On a reçu un tweet de Jérôme Max nous demandant à quand une info sur les numéros d'urgence. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Alors, les numéros d'urgence, quand on a un souci, on fait le 18, on appelle les pompiers, et voilà, fin de la question santé, non ? Ça serait simple si c'était le seul numéro d'urgence. Donc c'est un peu le réflexe. Bien sûr, le 18, c'est les pompiers, mais il y a d'autres numéros d'urgence à connaître et surtout à ne pas confondre en cas d'urgence. Donc un petit point est nécessaire. Eh ben, on va le faire tout de suite, on va détailler tout ça. Les pompiers, c'est donc le 18 et c'est quand ? Quand est-ce qu'on appelle le 18 ? Alors, les pompiers, ce sont des secouristes professionnels qui vont répondre H24, 365 jours par an et qui vont vous envoyer une ambulance, un engin de secours. Il y a 3,5 millions d'interventions par an. Et les pompiers, c'est en cas de situation de péril, d'incendie, d'effondrement, d'accident. Vous pouvez les appeler et l'appel va déclencher, a priori, un moyen de secours. Mais vous n'aurez pas de dialogue médical, par exemple. D'accord. Contrairement, ils envoient la brigade tout de suite, mais ils ne cherchent pas à savoir. Ils envoient un véhicule et il n'y a pas de discussion médicale. Donc si vous avez un problème médical, mieux vaut appeler le deuxième numéro d'urgence, qui est le 15, qui est le SAMU, le service d'aide médicale urgente, où là vous aurez un auxiliaire de régulation médicale, un standardiste très spécialisé qui va vous poser un certain nombre de questions et qui va vous passer un médecin régulateur avec lequel vous allez pouvoir dialoguer et exposer votre problème de santé d'urgence. Vous avez un malaise, vous avez une difficulté respiratoire et là le médecin régulateur va pouvoir vous envoyer un certain nombre de moyens de secours et pas forcément une ambulance. C'est là qu'on peut tomber sur le docteur Kierzek au téléphone par exemple. Mais ils se parlent entre eux, le SAMU et les pompiers ou pas ? Alors, on les voit souvent arriver à quelques secondes d'intervalle. Alors tous ces services sont bien sûr interconnectés. Donc on parlait à une certaine époque de guerre entre les rouges, les blancs. Non, il n'y a pas de guerre, il y a une interconnexion de ces services. La régulation médicale, c'est le SAMU qui peut vous envoyer les pompiers d'ailleurs parce que le SAMU, il y en a un par département et il y a des ambulances de réanimation dans les hôpitaux à proximité, mais les pompiers sont souvent plus proches, donc interviennent plus rapidement. Donc les pompiers interviennent dans un premier temps et le SAMU vient en renfort médicalisé. Donc vous pouvez appeler le 15 ou le 18. Ce qui est important, c'est de donner une alerte qui est précise et un message d'alerte qui est précis sur la situation où vous vous trouvez, qui vous êtes, si vous êtes témoin, si vous êtes victime, et donner l'origine de votre appel, pourquoi vous appelez. Et alors là où on commence à se perdre, c'est quand on commence à parler du 112. Alors il sert à quoi le 112 ? Alors le 112, c'est le numéro d'urgence européen. Donc dans n'importe quel pays européen, vous pouvez appeler le 112, quand on y voyage, compris si d'un on est en téléphone Belgique, portable. Voilà. Et vous allez tomber sur des gens qui vont pouvoir vous répondre dans une langue étrangère et notamment en anglais. Donc vous appelez le 112 de votre portable. Tous ces numéros sont gratuits, 24 heures sur 24. Et donc le 112, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, vous tombez sur la police, vous tombez sur le SAMU ou sur les pompiers. Mais en tout cas, là aussi, votre appel va être basculé sur le bon interlocuteur. Donc, où qu'on soit en Europe, on fait juste le 112. C'est 3 chiffres sur le clavier et on tombe sur un service de secours. Ça, c'est important. Alors il paraît qu'il y a même un numéro d'urgence pour les sourds et les malentendants maintenant. C'est vrai ça ? Le 114, parce que pour les personnes sourdes ou malentendantes ou qui ont du mal à s'exprimer verbalement, c'est difficile de téléphoner. Parfois, il fallait trouver quelqu'un pour pouvoir donner l'alerte. Et bien maintenant, avec le 114, vous pouvez envoyer un SMS ou vous pouvez faxer une demande. Donc le 114 avec un téléphone portable, c'est un SMS d'urgence. D'accord. Vous faites ce numéro, ça tombe sur une plateforme à Grenoble qui va ensuite rebasculer votre appel sur la brigade des pompiers proche du lieu de l'accident. Mais en tout cas, ça permet de donner une alerte si vous avez des difficultés à vous exprimer et de rebasculer cet appel sur le SAMU ou sur les pompiers. Un petit mot quand même sur les mauvais plaisantins, ceux qui jouent avec ces numéros, ça peut coûter cher un canular. Alors un canular, ça peut coûter cher, un appel abusif aussi. Juste 7 500 € d'amende, 6 mois de prison, ça c'est pour les canulars mal intentionnés. Et puis il y a aussi beaucoup d'appels de poche, donc faites un peu attention avec votre téléphone quand vous l'avez dans la poche. Ça peut déclencher les numéros d'urgence, donc verrouillez votre clavier. Et puis évidemment, Thomas, si vous perdez vos clés, c'est pas les pompiers qu'il faut appeler, mais c'est un serrurier. Parce que ça arrive ça ? Vous ça êtes arrive très confronté à fréquemment. ce genre de choses aux urgences, on vient voir pour n'importe quoi vraiment ? Les pompiers ont beaucoup d'appels qui sont des appels complètement abusifs parce que ce ne sont pas des appels d'urgence. Donc tous ces numéros 15, 18, 17, la police on n'en a pas parlé, ou le 112, ce sont des numéros en cas d'urgence uniquement. Il est la nuit aux urgences justement et le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve dès demain matin. À demain Gérald. À demain Thomas, bonne journée.